Salut les gars, bienvenue sur la chaîne. Donc là, je vais vous montrer la configuration de MetaMask pour créer votre wallet si vous n'en avez pas encore. Donc c'est assez simple, hein. Vous vous rendez sur votre navigateur préféré, vous tapez dans la barre de recherche MetaMask. Là, vous allez avoir un site qui est donc https://metamask.io. Vous cliquez dessus. Ici, vous allez avoir un check de quel navigateur vous utilisez. Donc, vous cliquez sur Download. Ici, vous propose donc l'extension pour Firefox. Vous cliquez dessus, ajouter. Voilà, et on voit que MetaMask est bien rajouté en haut à droite. D'accord. Une fois que vous avez ça, MetaMask est installé sur votre navigateur. La première fois que vous allez le lancer, vous allez avoir cette page-ci, donc démarrer. Vous cliquez dessus et donc là, vous allez rentrer dans la configuration. Donc ici, vous avez le choix soit de les aider à l'améliorer ou pas. Et ici, pour la configuration, vous avez deux choix. Soit vous avez déjà un wallet et donc vous avez votre clé privée. Donc là, c'est les 12 ou 24 mots ou ainsi de suite, d'accord? Donc vous cliquez sur importer le portefeuille. Soit vous n'en avez pas encore et vous cliquez sur créer un portefeuille. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc vous cliquez sur créer un portefeuille. Ici, on vous demande un mot de passe. C'est un mot de passe qui est lié à MetaMask. C'est pour déverrouiller MetaMask. Ça n'a rien à voir à proprement parler avec votre wallet. Ok. Donc là, on va créer ce wallet-ci avec un mot de passe entre guillemets par défaut. On fait créer. Voilà, et donc ici vous avez une petite vidéo qui vous explique comment sécuriser votre portefeuille. C'est très simple. Donc une fois que vous allez créer votre portefeuille, vous allez avoir 12 ou 24 mots, d'accord, qui est votre clé privée, qu'il ne faudra jamais partager. À partir du moment où quelqu'un arrive à voir cette clé privée, il peut faire tout ce qu'il veut avec votre wallet, lancer n'importe quelle transaction ou transfert, d'accord. Donc vous cliquez sur suivant. Ici, justement, c'est ce dont je parlais, donc votre clé privée, d'accord, c'est une phrase secrète de récupération qui contient entre 12 et 24 mots, ok. Donc là, je vais l'afficher, on la copie et on la sauvegarde. Alors, idéalement, on la sauvegarde sur un support qui n'est pas connecté, c'est beaucoup mieux, mais bon. Vous faites avec les moyens du bord, donc vous faites suivant. Et donc ici, il va vous demander de confirmer votre clé publique, votre clé privée en remettant les mots dans le bon ordre. D'accord? C'est ça qui va faire en sorte que vous allez configurer et rattraper par exemple votre portefeuille sur n'importe quel navigateur ou sur n'importe quelle application qui vous permet d'importer un portefeuille. Ok? C'est ces 12 ou 24 mots qui sont en fait la clé de votre wallet. Ok, donc là je vais mettre de nouveau les mots dans le bon ordre. Voilà, et donc une fois que vous avez introduit ces 12 ou 24 mots dans le bon ordre, il vous met félicitations, vous avez bien configuré votre wallet. Vous cliquez sur tout est terminé et là vous arrivez directement sur votre wallet. D'accord, donc par défaut MetaMask vous crée un wallet sur le réseau Ethereum. Ok, donc vous avez une adresse liée à cette blockchain, okay, que vous pouvez retrouver ici. Donc en haut, quand vous cliquez sur Account, vous allez avoir votre adresse. Donc ça, c'est votre adresse publique, d'accord, votre clé publique. Quand on vous demande de partager votre clé, c'est celle-là qu'il faut partager. C'est pas les 12 ou 24 mots, sinon n'importe qui peut faire ce qu'il veut avec votre wallet. Ok. Alors, une question qui revient assez souvent, c'est comment est-ce que je peux rajouter d'autres blockchains, d'accord? Donc ici, on voit qu'on est sur le réseau principal de Ethereum. Pour rajouter d'autres blockchains, comme par exemple Polygon ou la Binance Smart Chain, hein, qui sont les deux plus connus après le réseau Ethereum, vous pouvez aller sur un autre onglet. Vous tapez par exemple, si c'est la blockchain par exemple de Polygon, vous tapez Polygon. Et puis vous tapez Scan. Et là vous allez voir que vous allez arriver dans l'explorer de Polygon, donc de la blockchain Polygon. Okay. Si vous cliquez dessus, hop, vous arrivez donc sur l'explorateur. Si vous descendez tout en bas, vous allez avoir ici une icône pour ajouter la blockchain Polygon à MetaMask. Vous cliquez dessus.
ici, hop, il vous dit ok, est-ce que vous voulez bien rajouter ce réseau? Et donc toutes les informations que vous avez ici, c'est les informations officielles. Ok, donc vous cliquez sur approuver, changer de réseau, et là vous pouvez voir dans MetaMask que le réseau Polygon s'est rajouté. D'accord, donc vous avez le réseau principal Polygon. Pareil, ben, pour la Binance Smart Chain, vous tapez Binance Smart Chain et puis vous tapez explorateur. Voilà, vous allez avoir BSC Scan. Vous arrivez sur l'explorateur, vous descendez tout en bas, vous recherchez l'icône de MetaMask, vous cliquez dessus. Hop, MetaMask s'ouvre, vous cliquez sur approuver. Et là, vous pouvez voir dans MetaMask que le réseau de Binance a bien été rajouté. Vous pouvez changer d'une blockchain à l'autre, d'accord? Donc, dans la majeure partie des cas, vous allez voir que votre clé publique ne change pas. Maintenant, si vous utilisez certaines autres blockchains, comme par exemple pour la blockchain du Bitcoin, ben, par exemple, votre adresse publique va changer, d'accord? Donc, il faudra juste faire attention si vous partagez cette clé publique, ok? Donc voilà, ça c'était en gros pour la création via MetaMask d'un wallet. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, je reste disponible. On se retrouve pour une prochaine vidéo.